La défense du territoire national, la crise économique et sociale, la vie chère ne doivent pas être reléguées au second plan. C'est ce qu'a affirmé la CCVC, qui est la coalition de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés. On vous en dit plus tout à l'heure dans ce journal. Elles sont prisées de toutes les générations et les couches sociales. Nous sommes en plein mois de Ramadan et le business de la vente des galettes est le principal commerce hautement lucratif au Burkina Faso. Ahmed Nanema a fait un tour dans certains quartiers de Ouagadougou pour faire le constat. Il nous en parle dans cette édition. À la une également, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a annoncé ce mercredi ne plus reconnaître l'autorité de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ce qui évoque une grave perturbation à l'ordre juridique interne et une véritable insécurité juridique émanant des décisions de cette entité panafricaine. Voici pour les titres de LCA 20h. Bonsoir à tous. La nouvelle fait effet d'une bombe dans le milieu des défenseurs des droits humains. La Côte d'Ivoire ne reconnaît plus la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La juridiction avait ordonné la semaine dernière à la Côte d'Ivoire de suspendre le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro et de libérer ses proches. En dépit de cette injonction, le tribunal correctionnel d'Abidjan a jugé Guillaume Soro et condamné pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. En ne reconnaissant plus les compétences de la Cour, la Côte d'Ivoire se soustrait de l'autorité des juges d'Arusha, qui est resté présidé par l'Ivoirien Sylvain Auré. Et dans un communiqué lu par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, dénonce une atteinte à la souveraineté de la Côte d'Ivoire et une grave perturbation de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Je vous invite donc à entendre Sidi Tiemoko Touré sur les détails de griefs portés contre l'institution judiciaire qui est une émanation de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples à laquelle la Côte d'Ivoire se dit toujours attachée. Cette décision est prise sans préjudice de l'engagement du gouvernement à demeurer partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi qu'à son protocole additionnel relatif à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle fait suite aux graves et intolérables agissements que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est autorisée dans ses actions et qui non seulement portent atteinte à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, à l'autorité et au fonctionnement de la justice, mais sont également de nature à entraîner une grave perturbation de l'ordre juridique interne des États et à saper les bases de l'État de droit par l'instauration d'une véritable insécurité juridique. On poursuit cette édition avec une bonne nouvelle pour les commerçants des marchés EYA de Ouagadougou. La municipalité avait décidé de fermer de nombreux marchés depuis le 19 avril dernier. L'une des mesures pour freiner le taux de contamination lié au coronavirus. Des voix s'étaient donc levées pour critiquer la décision. La commune est bien, ces voix ont eu écho favorable. La commune a décidé aujourd'hui donc d'ouvrir 27 marchés EYA de Ouagadougou. C'est à travers un arrêté accompagné de quelques conditions que les citoyens doivent impérativement respecter. Benjamin Kwame pour les détails. On se souvient, il y a à peine quelques jours, des commerçants de plusieurs marchés de la ville de Ouagadougou manifestaient pour exiger la réouverture de leurs marchés. Les marchés de Nabiyar, Sankariari ou encore le Dissiyar. Hier mardi, c'était celui de Dassasgo. Les commerçants avaient barré les voies empêchant toute circulation. Ces manifestations semblent avoir porté du fruit. À compter de ce mercredi 29 avril, 27 de ces marchés rouvriront. Décision de la mairie de Ouagadougou qui a pris un arrêté dans ce sens. Quelques marchés autorisés à rouvrir: Zagredaga, Nabayar, Oskayar, Théâtre populaire, Gungenyar, Zabredaga, Nabiyar, Dassasgo
Kéziar, pour ne citer que ceux-ci. Mais l'accès à ces marchés est soumis à des conditions. Respect strict des mesures sanitaires comme le port obligatoire du masque ou du cache-nez, le lavage systématique et obligatoire des mains à l'entrée, le respect du nombre maximum de 2 commerçants par boutique, le respect de la distanciation sociale de 1 mètre minimum entre les usagers, disponibiliser le gel ou la solution hydroalcoolique à chaque boutique. Les marchés rouverts sont situés dans au moins un arrondissement. L'arrêté précise que ces maires d'arrondissement sont invités à prendre toutes les dispositions utiles pour l'application stricte de ces dernières mesures. Cet après-midi s'est tenu le Conseil des ministres à Ouagadougou. Plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour, notamment sur l'affaire de la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Rose Compaoré Kondi-Tamdé, entre autres. Des détails de cet extrait signé Alain Koulibaly et Constantin Sieda. Au titre donc des dossiers liés à la situation nationale, le Conseil a entendu la ministre en charge de la Santé sur le décès de l'honorable Madame Ouedraogo, Madame Compaoré plutôt, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Au regard donc des éléments fournis par Madame le ministre sur cette situation extrêmement grave, le Conseil donc a demandé que les investigations se poursuivent afin que l'entièreté de la question lui soit présentée pour qu'il puisse apprécier et prendre les décisions qui sied. Toujours est-il que déjà, le Conseil a demandé qu'un nouveau coordinateur national du Comité national de lutte, du Comité national de la réponse à l'épidémie du coronavirus soit nommé. Donc, le directeur du CORUS, le docteur Bikaba, assurera l'intérim le temps de la nomination d'un nouveau coordonnateur. Au titre du ministère de la Sécurité, nous avons donc adopté un décret modificatif du décret numéro 2018-097, presse PM MCQ Minefi du 29 octobre 2018, portant création, organisation, attribution et fonctionnement de la Brigade spéciale des investigations antiterroristes et de lutte contre la criminalité organisée. Ce décret, rappelez-vous, a été pris donc en 2018 et dès 2019, il y avait le démarrage effectif de la brigade avec des actions sur le terrain. Cependant, on s'est rendu compte que la brigade est confrontée à d'énormes difficultés, aussi bien au niveau de son organisation, de son fonctionnement, que de ses attributions. Ce décret donc modificatif vient apporter les réponses à ces difficultés-là, afin donc d'améliorer les investigations antiterroristes et la lutte contre la criminalité organisée. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, nous avons adopté un décret portant allègement des conditions de recours à la procédure d'entente directe pour la passation des marchés publics et les délégations de services publics dans le cadre de la mise en œuvre de la tranche 2020 du PUS-BF. Pour terminer, donc, je voudrais m'arrêter sur un rapport qui a été adopté, c'est celui du ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, qui nous a présenté un rapport qui a été adopté relatif à la formation au métier au profit des militaires radiés et des fonctionnaires de police révoqués en 2011. Ces formations pratiques, intenses et de courte durée, c'est-à-dire de 3 mois, visent à accompagner les militaires radiés et les fonctionnaires de police révoqués consécutivement au mutinerie de 2011 dans leur insertion dans la vie civile. Ces formations se feront dans les 12 centres régionaux de formation professionnelle et dans les 12 centres provinciaux de formation professionnelle. Ces formations vont toucher un total de 255 personnes. L'heure est au rassemblement dans la lutte contre le Covid-19 au MPP au sein du parti au pouvoir. Le combat a déjà commencé. En plus des aides en faveur du ministère de la Santé et des couches vulnérables, le MPP a lancé une opération de souscription volontaire auprès de ses militants et dont les fruits vont contribuer à la lutte contre le Covid-19. Le mouvement du peuple pour le progrès appelle la nation à une union dans la bataille. C'est ce qu'a fait savoir le bureau national ce matin même à Ouagadougou en présence de Judith Chimadi et de Bassirou Sawadogo.
Le MPP sonne la mobilisation dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le mouvement du peuple pour le progrès estime qu'il est impératif de retrousser les manches, unir les compétences et les moyens afin d'éviter la propagation du Covid-19. Aussi, le Parti du Soleil Levant tire un bilan satisfaisant de la gestion de cette crise par l'exécutif burkinabé. Pour lui, pas de victoire sur le Covid-19 sans une union sacrée de la nation. La victoire sur le Covid-19 au Burkina Faso sera une réalité si toutefois nous mettons tous ensemble la main dans le cambouis, sans récrimination, sans accusation, sans fondement et sans critique stérile et égoïste. Face à la menace du Covid-19, nous avons une communauté de destin à défendre. Dans ces circonstances, le MPP invite les Burkinabés à fédérer leur intelligence, leur capacité et à unir leurs forces. Une autre question qui agite l'opinion depuis plus d'un mois, c'est bien l'affaire du décès de la députée Compaoré, et sur le sujet, le MPP se prononce. Nous devrons faire tout pour qu'elle repose en paix. Ceci dit, les manquements qui ont été notés par-ci par-là par rapport à cette disparition, nous pensons que tout en gardant intacte la mémoire du défunt, il y a beaucoup de voies de recours qui peuvent être utilisées à ces niveaux-là. Voies de recours, aussi bien au niveau de l'administration qu'au niveau de la justice. Au MPP, l'heure est à une bataille sur le terrain. Le parti a lancé une opération de souscription volontaire auprès de ses militants et sympathisants. Le fonds sera reversé au ministère de la Santé pour aider à combattre efficacement la pandémie du Covid-19. En sus, la question de la fronde sociale et l'insécurité en cette période de crise sanitaire a également été abordée par les conférenciers. Le MPP reste toutefois convaincu que la lutte contre cette pandémie est une bataille de longue haleine qui va aboutir à un ticket gagnant si et seulement si les Burkinabés respectent les gestes barrières. Et la pandémie du coronavirus ne devrait pas être reléguée au second plan. Les questions d'insécurité, de la vie chère dont souffre le peuple burkinabé. C'est ce que pense la coordination des coalitions de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés de la ville de Ouagadougou. Elle a tenu ce matin une conférence de presse pour, entre autres, dénoncer les mesures répressives des autorités. Le point avec Ahmed Nanema. La coordination des coalitions de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés de la ville de Ouagadougou tient en ce jour, à la Bourse du Travail, sa conférence de presse pour dénoncer les mesures répressives du gouvernement, de même que les insuffisances constatées dans les différentes mesures d'accompagnement des populations à faire face à la crise sanitaire mondiale. Pour la grande majorité des populations de la ville de Ouagadougou qui vivent au jour le jour, les mesures édictées par le pouvoir du MPP, sans concertation aucune avec elles, s'apparentent tout simplement à des mesures suicidaires. C'est cela qui justifie le ras-le-bol des commerçants de Ouagadougou au théâtre populaire depuis le 20 avril, à Nabia, à Sankariare, au Dissia et Karpala le 27 avril, et au marché de Dassasgo le 28 avril. Pour la coordination des CCVC de Ouagadougou, ces mesures édictées contre la pandémie du nouveau coronavirus pour soulager les Burkinabés ne sont pas à la hauteur des attentes. Ces mesures concernent la gratuité de la tranche sociale des factures d'eau à 8 mètres cubes et d'électricité, compteur 3 ampères à 75 kW et 5 ampères à 50 kWh, ainsi que la gratuité de l'eau dans les bornes fontaines, qui, à y voir de près, n'assouvit pas la faim des bénéficiaires qui sont confinés et en quarantaine, loin de leur petit boulot ou commerce qui assure leur quittance quotidienne.
La coordination contre l'impunité accuse le gouvernement de pillage des richesses ainsi que de privation des libertés. Le pouvoir MPP et alliés, véritables prédateurs du pouvoir d'achat et des libertés, se sont montrés incapables d'apporter des réponses à la vie chère qui tenaille les populations. En lieu et place de solutions appropriées aux conséquences désastreuses du terrorisme et de la Covid-19, le pouvoir MPP et alliés organise impunément le pillage et honteux des richesses du pays et nourrit une haine viscérale contre tous ceux qui dénoncent cette malgouvernance. Elle va plus loin en qualifiant de hold-up les différents appels de fonds initiés par les autorités pour lutter contre le virus Covid-19. Le pouvoir MPP et alliés entreprennent un hold-up financier à travers diverses actions dont le budget controversé relatif au coronavirus et d'autres abusivement nommés Coronaton. Oubliant son slogan de campagne qui a hissé son candidat à la magistrature suprême. Rock la solution. La coordination des CCVC de Ouagadougou exige entre autres la mise à disposition des médicaments en quantité et en qualité contre le coronavirus à des prix accessibles aux populations, la prise en charge correcte des agents de santé ainsi que la sécurisation des personnes et des biens. Autre point dans cette édition, au Cameroun, la lutte contre le Covid-19 est une pomme de discorde entre l'opposant Maurice Kamto et le gouvernement. À travers Survie Cameroun, le challenger de Paul Biya à la présidentielle de 2018 mobilise des fonds pour soutenir la lutte contre la crise du Covid-19. Cette initiative n'est pas vue d'un bon œil du côté de l'administration territoriale. Le ministre Paul Atanga juge tout simplement illégal cette collecte de fonds. Et pourquoi? Parce que Survie Cameroun, qui supervise la mobilisation des contributions, ne figure pas dans le registre des associations reconnues. Il estime par ailleurs que tout appel à la générosité publique doit obtenir l'aval de son ministère. L'autorité a donc ordonné la fermeture des comptes mobiles de l'opération Survie Cameroun. Du côté des partisans de Maurice Kamto, on crie au scandale, une surchauffe de chefs de nerfs heureusement vite maîtrisée. Le service mobile mané de MTN a notifié à Maurice Kamto que le compte qu'il a ouvert pour son projet d'assurance humanitaire en rapport avec le Covid-19 récemment suspendu est à nouveau opérationnel. Le Malawi va lancer un programme de transfert de fonds d'urgence destiné à environ 1 million de personnes et de petites entreprises touchées par la pandémie de coronavirus, a déclaré mardi le président Arthur Peter Mutharika. L'objectif est d'atténuer l'impact du choc lié à la pandémie du coronavirus. Selon le président, les ménages éligibles recevront un paiement mensuel d'environ 20 000 francs CFA. C'est l'équivalent du salaire minimum mensuel dans ce pays d'Afrique australe où la précarité frappe de nombreux ménages. Et on revient au Burkina Faso pour parler du business des galettes en période de Ramadan. Pendant ce mois, la vente de galettes est une activité génératrice de revenus dans la capitale du Burkina Faso. Les galettes préparées à base de petits milles sont surtout celles qui sont les plus fréquentes sur la place publique. Notre reporter Ahmed Nanema a fait un tour dans quelques quartiers de la ville afin de prendre le pouls du marché de ces galettes kourma appelées Massa en Moré ou encore Wami en Djoula. Suivez plutôt son reportage. À Ouagadougou, le business des galettes se développe de plus en plus, en l'occurrence celui des galettes du petit mille. Communément appelées Massa ou encore Wami, ces galettes sont très prisées par les fidèles musulmans pour la rupture de leur jeûne. Mais dans ce contexte de crise sanitaire mondiale, ces dames qui se livrent au commerce de ces galettes ne se frottent pas les mains ici, dans le quartier de la Padoua. Il n'y a pas de marché. Des fois, ça ne finit même pas. On peut avoir par moment 5 000 francs comme recette et parfois ça ne peut pas atteindre les 5 000 francs. Mais que Dieu nous donne la santé seulement. Le constat est le même dans le quartier de Kalgondé,
à proximité des 1200 logements. C'est un peu. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Le marché là. Parce que quand vous sortez, les soirs, ça finit ou ça finit pas? C'est pas tous les jours. Les données ne changent pas non plus chez Alimata, qui ravitaille les amateurs de massa de la zone de Koulba. Ça va, c'est un peu. L'on retrouve également ces galettes de petits milles dans le quartier de Ouaga 2000. Et cette femme n'a pas une langue de bois pour exprimer ses difficultés. Actuellement, là où nous on souffre, État là même n'a pas regardé ou bien on dit quoi là, nous aider. Sinon on souffre, nous on a voté. On a voté marché jusqu'à... Mais voilà, on a si. Donc, État là même n'a qu'à voir nous. Si moi-même viens là, il nous cherche ici tout de suite. Et on n'a qu'à partir. Et à cause de quoi? Il y a maladie, à cause de coronavirus qui a vu nous. Nos enfants ne partent pas à l'école depuis là. Comment on va faire? On souffre en tout cas. Bien que les Burkinabés soient friands de ces galettes, surtout en ce mois de Ramadan, la situation sanitaire ne leur offre pas l'opportunité de faire de bonnes affaires, à l'image des années passées. Tous les soirs, comme aujourd'hui, des citoyens burkinabés, mais surtout des fidèles musulmans, se retrouvent à chaque point de vente de galettes de petits milles pour s'en approvisionner dans le cadre de la rupture du jeûne. Le massa ou encore le wami, accompagné de la bouillie, est un mets idéal pour interrompre son jeûne, nous laisse entendre ce client du quartier de Kalgonde, situé à quelques kilomètres des 1200 logements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on veut rompre le soir, le jeûne, soit on boit de l'eau, soit on mange des dattes ou quelque chose de liquide qui peut justement calmer la faim. Voilà. Mais pas manger quelque chose directement de dur. Par exemple la bouillie, mélangée avec du massa, ça calme effectivement la faim. Plutôt que de manger directement par exemple des spaghettis ou du thau qui alourdit le ventre. Donc c'est l'islam même qui nous recommande de manger quelque chose de doux quoi. Oui, oui. Au quartier de la Padoua également, l'on aperçoit aussi bien des hommes que des femmes qui s'adonnent à la consommation de cette friandise. Oui, j'ai l'habitude d'acheter, même si ce n'est pas le carême. C'est très intéressant. Et ça, on paye et puis on casse le carême à ça. Après avoir jeûné, il faut quand même quelque chose de bien chaud. Il faut quand même alimenter un peu la bouche. Sinon, bon, d'habitude, les jours ouvrables comme ça, nous on ne mange pas ça comme ça. C'est de temps en temps. Mais pendant le mois de Ramadan, on est obligé de faire avec parce que c'est ce qu'il y a sur le marché au fait. Au Burkina Faso, les galettes de petits milles, en dehors du mois de Ramadan, font partie du quotidien des consommateurs. Certains l'utilisent pour leur petit déjeuner, pendant que d'autres préfèrent les consommer les soirs, quelques heures avant le dîner. Au Mali, un incendie a ravagé hier mardi l'un des principaux camps informels de déplacés de Bamako, où plus de 1000 personnes ayant fui les violences dans le centre du Mali avaient trouvé refuge. Aucune victime jusque-là, selon le ministre de la Sécurité, Salif Traoré. Mais les dégâts matériels sont en revanche très importants, selon un déplacé rescapé de l'incendie. Cette catastrophe aurait eu lieu parce que des gens ont mis le feu pour brûler des déchets. Malheureusement, ce jour, il y avait un très fort vent. C'est ce qui aurait déclenché l'incendie. Mais devant la presse, le directeur général de la protection civile, Seydou Doumbia, estime qu'à l'heure actuelle, il est très difficile de préciser exactement ce qui a provoqué l'incendie. Pour terminer, sachez que le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli a dénoncé un énième coup d'État du maréchal Khalifa Haftar
au lendemain de la proclamation par l'homme fort de l'Est du pays qu'il disposait d'un mandat du peuple pour gouverner seul la Libye en proie au chaos. Accusé par ses détracteurs de vouloir instaurer une nouvelle dictature militaire en Libye, près d'une décennie après la chute du régime de Muammar Kadhafi, le maréchal Haftar, qui contrôle l'Est, mais aussi une partie du Sud, a annoncé lundi dernier le transfert du pouvoir à son autoproclamée armée, qui dit avoir accepté la volonté du peuple et son mandat. Voilà, c'est ce qui met fin à notre édition du soir. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous.